Alors, bienvenue aux 21 édition spéciale depuis le centre de production ici même au Faso. Qu'est-ce qui se passe donc avec la présidence et l'un des analyses que tout le monde connaît déjà qui a surgi lors d'un débat présidentiel. Les réalisateurs ont donc même pu couper le micro parce qu'il a donc déstabilisé toute la République. Cela était donc très chaud avec le professeur Baebek qui a donc demandé de plaider pour les bandits de la République de M. Biya, de commencer déjà à restituer tout ce qu'ils ont donc détourné. Il a donc commencé donc à citer des noms de quelques ministres de la place ici même à Yaoundé. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer entre Baebek, qui est l'un des journalistes, analystes, avec Monsieur Biya? Alors, sur la loi des finances, des examens qu'il a donc pu étudier durant toute l'année budgétaire. Il a donc conclu en 2025 que cette vie sera encore plus chère et ne pourra donc pas s'améliorer. Il a donc appelé la présidence de la République de faire quelque chose en cette fin de son mandat de 2025. Mes amis, c'est si étonnant, mais nous découvrons ce qui va donc se passer avec le scandale que notre professeur Baebek a créé dans son studio avec plusieurs analyses, au point où nous étions obligés donc de couper le micro parce que vraiment des paroles étaient si macabres. Alors, si vous l'écoutez très bien, professeur Baebek, tu es au studio avec nous. Avant que nous coupons le micro, qu'est-ce qui se passe donc avec la stratégie du régime de monsieur? Maintenant, comme vous êtes têtu, l'heure du bilan arrive, on va voir. Okay. Si c'est ça le pays angolais, on va s'arrêter là, professeur. Quand vous mettez les bandits, ils s'en vont, ils salissent le pays. Professeur. Les faux certificats médicaux. D'accord? Y compris les faux certificats médicaux. Coupez son micro. Coupez son micro, s'il vous plaît. Tu ne peux pas commencer à demander à celui qui paie l'impôt d'être transparent et le pourchasser, alors que ceux qui gèrent les impôts sont des voleurs. Ils sont 33 en prison pour détournement. Ce n'est pas moi qui les ai mis. Les prévaricateurs, pour le français facile, les voleurs. Eux, ils ne montrent pas leur fortune. Et le citoyen normal, lui qui a sa fortune ou ses biens, s'il en a, à la sueur de son front, lui, il doit montrer. C'est ça l'injustice. Il y a des ministres voleurs, les hauts fonctionnaires voleurs. Vous ne pouvez pas être une bande qui est susceptible d'être le voleur. Voici le problème que ce président-là a avec son parti. Imagine un papa qui a des enfants essentiellement bandits. Dès qu'il dort un peu, il force le coffre-fort. Vous gâtez le vol. On ne ment pas comme ça quand on vole. On répare un peu. On ne peut pas être idiot comme ça. Non, vous n'êtes pas des idiots. Maintenant, professeur, le budget s'équilibre en recettes et en dépenses en fonction des objectifs à atteindre. Les Camerounais ne comprennent pas. Les Camerounais me comprennent. Ils te prennent pour un bluffeur. Mais non, pas pour un bluffeur. Il y a une seule chose qui va diminuer le niveau des directeurs. Dis qu'on a diminué les bons de carburant. Dis qu'on va passer de la Prado à la Yaris. Dis-nous ce qu'on a diminué. Les primes d'émission, dis ce qui va diminuer. Les politiques sectorielles dépendent de chaque secteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il faut comprendre. Je vais chuter par la La première chose que les Camerounais doivent savoir, c'est que Bolloré a été condamné en France pour corruption d'agents publics étrangers. La justice française a dit que c'est un bandit. La cassation a dit qu'on ne donne aucun 5 francs à ces bandits de Bolloré. Est-ce que la France peut donner à un Camerounais une concession sur un essai fort? On est quel genre de peuple? Parce que si l'État de Cameroun ne sanctionne pas, il prend le coup au Guinée. Il prend le coup d'un État qui supporte les ministres qui organisent la corruption en enseignement supérieur et la tricherie. Ce ministre doit sortir du conseil des ministres du Cameroun. Le Cameroun doit enlever Famandongo. Ça fait longtemps que je dis que c'est une tricheuse que je crie au Cameroun. On va pas la Zemi ne doit plus mettre place soit ni dans aucune université au Cameroun. Si le Cameroun qu'il amène à la présidence.
Pourtant, il y a une disposition de la Constitution, l'article 66, qui impose aux gouvernants, dont les catégories ont été énumérées ici par Edmond Kanga, de déclarer leurs biens. Et jusqu'ici, cela n'a pas été fait. Est-ce qu'on ne doit pas prêcher par exemple? L'État veut la transparence sur ses revenus et quelle part il lui donne. La part qu'on a à l'État, qu'on appelle l'impôt. Maintenant, il y a ceux qui gèrent ça, ceux qu'on cotise, et qui sont en position de prévarication. Encore, ils ont prévariqué. C'est pourquoi il y a 30 ministres en prison. Donc, les prévaricateurs, pour le français facile, les voleurs, eux, ils ne montrent pas leur fortune. Et le citoyen normal, lui qui a sa fortune ou ses biens, s'il en a, à la sueur de son front, lui, il doit montrer. C'est ça l'injustice. C'est pourquoi je ne crois pas que ça vienne du président de la République. Ça ne vient pas de lui. Le jour où Biya voudra que le citoyen déclare, il va libérer, il va d'abord faire déclarer les autres. Alors comment ça? Je crois que c'est une malversation au-dessous de lui. C'est un dysfonctionnement au-dessous de lui. Des gens comme dit Messanga, qui veulent faire un coup d'état scientifique, qui veulent régler leurs problèmes, ou qui profitent parce qu'eux-mêmes disent dehors qu'ils ne peuvent plus rien voir. Voilà ce qui se passe. Et c'est pourquoi je l'en appelle. La preuve, c'est l'autre loi, l'autre truc. Les subventions qu'on va diminuer. Montazo est venu reculer et dit que les subventions vont diminuer, mais le carburant n'augmentera pas. C'est un recul, et c'est bien, il faut saluer ça. Montaz dit qu'il n'y aura pas un seul franc qui aura un nouveau frère. Je vais parler comme un Camerounais. C'est un franc ne cherche pas son frère. C'est un franc n'aura pas un nouveau frère sur la pompe l'année prochaine. C'est ça que Montazé a dit. Les opposants vont nous tuer ici dehors si le carburant augmente. Qui prenons dans les réserves, l'année est une année de feu. Défendre là-bas que s'il n'y a pas ça, le Cameroun va diriger l'Algérie. La tension sera terrible. Mais je te salue. Va dire au président de ne pas promulguer la loi là. Dans un système où tout le monde a fini par s'habituer que le travail ne compte pas. Même ceux qui étaient excellents à l'école finissent par devenir médiocres. Les gens ne lisent pas. Ils ne veulent pas lire pour comprendre que tu ne peux pas commencer à demander à l'impôt, à celui qui paie l'impôt, d'être transparent et le pourchasser. Alors que ceux qui gèrent les impôts sont des voleurs. Et je pèse mes mots. Ils sont 33 en prison pour détournement. Ce n'est pas moi qui les ai mis, c'est l'État. Et donc il a dit que il y a des ministres voleurs, les hauts fonctionnaires voleurs. Vous ne pouvez pas être une bande qui est susceptible d'être le voleur. Vous ne pouvez pas dire que pendant que le président ne s'est pas encore engagé pour vous faire déclarer, d'accord, le pauvre contribuable qui tire le diable par la queue et qu'il a son peu d'argent à la sueur de son front, au sens propre et au sens biblique, lui il déclare. Au contraire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agir au niveau du Parlement? C'est l'Assemblée nationale qui, normalement, peut apporter des amendements. Mais on le tourne en bourri. Il y a des jours où il se réveille tard, à son âge. Il y a des jours où il se réveille tard pour être gentil. Voici le problème que ce président-là a avec son parti. Imagine un papa qui a des enfants essentiellement bandits. Dès qu'il dort un peu, il force le coffre-fort. Vous gâtez le vol. On ne mange pas comme ça quand on vole. On répare un peu. C'est pourquoi l'un des résolutions non, la charte il faut qu'on soit plus concentré. Quand vous lisez un peu, ça vous échappe, vous ne lisez pas parce que je ne peux pas croire que en voulant détourner 200 millions, vous écrivez 20 000. Je ne crois pas. Vous allez écrire quand même. Très bien. Je ne crois pas à ça. Maintenant, on ne peut pas être idiot comme ça. Non, vous n'êtes pas des idiots. Maintenant, sur la loi. Non, il a dit les choses qui vont augmenter. Non, il dit que ça va. Dis-nous les choses qui ont baissé. Non. On n'est pas là pour faire des démarches, des choses qui baissent, des choses qui augmentent. Non, c'est la lecture. Il a mis les choses qui augmentent. Quand il dit que le train n'augmente pas, ça dit qu'il y a les choses qui diminuent. Cite 5. Professeur, le budget s'équilibre en recettes et en dépenses, en fonction des objectifs à atteindre. Les Camerounais ne comprennent pas. Les Camerounais me comprennent. Ils te prennent pour un bluffeur. Mais non, pas pour un bluffeur. Il y a une seule chose qui va diminuer le niveau des directeurs. Dis qu'on a diminué les bons de carburant. Dis qu'on va passer de la Prado à la Yaris. Dis-nous ce qu'on a diminué. Les primes d'émission, dis ce qui va diminuer. Les politiques sectorielles dépendent de chaque secteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il faut comprendre. Je vais chuter par là. Je vais chuter par là pour dire que. Moi, je vous crois. Laissez donc la VX. Dites que tout le monde a la 26. On
on passe du double au simple, diminué. Puisque la VC est une voiture confortable à Yaoundé dans les villes. Puisque vous êtes des directeurs, vous n'allez pas au village. Ok, permettez. D'accord. Allez-y. Allez dire comme ça, à 26. Comme vous êtes, c'est ça que vous faites le contraire du normal. J'ai une autre question. Pourquoi? Parce que la première chose que les Camerounais doivent savoir, c'est que Bolloré a été condamné en France pour corruption d'agents publics étrangers. La justice française a dit que c'est un bandit qui amène la corruption dans les eaux. Il y a quelques années, il voulait d'abord renouveler son contrat. C'est-à-dire qu'il loue le port, il gagne l'argent et il donne un peu au Cameroun. La cassation a dit qu'on ne donne aucun 5 francs à ces bandits de Bolloré. Votre problème majeur dans le RDPC, c'est que la minorité des gars, on va dire moins mauvais qui est là-bas, qui travaillent. Je ne sais pas pourquoi les diaboliques et sataniques sont forts. Ils combattent et induisent l'État en erreur. L'État fait ce que Fongo a décrit là. C'est-à-dire que les quelques rescapés de Sodome et Gomorrhe qui pourront vous sauver demain, vous cherchez à les abattre. Est-ce que la France peut donner à un Camerounais une concession sur un de ses ports? On est quel genre de peuple? Donc en plus, il pose un acte de type nationalise Bon Kamga. Ok? On doit pouvoir fermer, c'est l'un de mes débats actuels en UPC. C'est-à-dire que, sachant, ma mère m'a enseigné que quand il y a l'éléphant couché en brousse, quand on va le dépecer, tout le village part. Mais si sur le chemin, un braconnier trouve un sanglier sur son piège, tu passes d'abord. Parce que si tu arrives en retard là-bas, les autres ont pris les bonnes parties. Le coup, donc les bassins s'appellent King Job, Mathilde Manjok, Ngonjok, c'est-à-dire que les parties précieuses, on les nomme chez les êtres humains. Tu ne vas pas trouver les parties précieuses là. Ok? Donc c'est un retour. Si ton sanglier est toujours là, c'est là que tu le prends. Ce que les médecins doivent savoir, c'est que tu sois à l'État, que tu sois privé, tu dois avoir ta propre politique pour gérer ça. Les êtres humains escroquent très rarement les services médicaux. Je crois que ça n'atteint pas 10%. Ils finissent toujours par payer. Il suffit que quand ils font le courage de venir, on les reçoit, on les soigne. On leur organise un échéancier. Ils viennent payer. Celui qui a résolu le problème, c'était le premier Massayo, Joseph Ouna, à l'époque, le père à son âme. Joseph Ouna avait pour cela donné la ligne budgétaire à tous les hôpitaux, je peux dire de bon. Il m'avait donné le montant de sa ligne, 150 millions, pour apurer les ardoises de malades indigents. Maintenant, je ne sais pas si l'État ne continue pas ainsi plus dans leur secret à donner la ligne budgétaire. Oui, ils donnent la ligne budgétaire, les gens bouffent et continuent à torpiller les indigents. Maintenant, le crime est connu. Le crime est connu. Il y a le crime, il y a les conséquences du crime. Le crime est connu, les auteurs du crime sont connus. Le crime, c'est quoi? Le crime, c'est que deux personnes, une doyenne et un ministre, ont décidé de faire le faux pour faire passer leur enfant. Et pour noyer le faux, ils ont entraîné d'autres enseignants, une dizaine, parce qu'ils voulaient noyer le faux. Mais en fait, c'était des oraux, des noms, la farce. Le plan, c'était que ils vont faire le porte-à-porte là-bas pour faire passer leur candidat. Et ils vont lâcher les 10 dindons. C'était ça le plan. C'était un plan diabolique. Je l'assume. Parce que quand moi j'ai dit au candidat de l'orthopédie, ne pars pas, elle lui a dit que c'est un ordre ministériel. Tu n'as pas à mettre en opposition avec le docteur. Et donc maintenant le problème c'est les sanctions. Les personnes qui sont le plus victimes, c'est d'abord ces 10 dindons de la farce. Parce qu'on ne savait pas. Quand on voulait les aider, on les trompait. On allait les lâcher. Je pense que je voulais dire au Kamès de laisser ses enfants tranquilles. Ça suffit qu'on les ait humiliés. Maintenant, les deux commanditaires exécutants du crime, la doyenne et le ministre, c'est deux entités qui doivent les sanctionner. C'est l'État du Cameroun, parce que si l'État du Cameroun ne sanctionne pas, il prend le coup au Guinée. Il prend le coup
d'un État qui supporte les ministres qui organisent la corruption en enseignement supérieur et la tricherie. Voilà le prix. Vous allez choisir. Et le CAMES lui-même, le CAMES doit sanctionner les deux. Ce ministre doit sortir du conseil des ministres du CAMES. Et cette doyenne qui a organisé comme ça, et ce n'est pas la première fois, elle a fait passer sa fille, l'autre fille, il y a 2 ans avant. Elle dit que les gens de l'Empire ont arraché tous les médailles de l'arme en sol. Le CAMES a retiré tous les titres qu'il a donnés à Zémi Kandé. Ça fait longtemps que je dis que c'est une tricheuse que j'écris au Cameroun. On va pas la nommer parce que D'accord. Pas sur ce plateau. Mais je termine. Je Il faut savais pas. que tu vas m'arrêter. Oui, bien sûr, parce que... Les noms à la fin. Non. Coupez alors, avant que vous coupez. Le Cameroun doit enlever Fernando au ministère de l'enseignement supérieur. Ça, je suis d'accord. Qu'on le mette ailleurs. Même Zémi Kandé, on l'a envoyé à Soas et l'économie. Qui a dit que les juristes et les économistes sont la poubelle en Guinée? Des tricheurs de médecine. Tu finis les tricheurs en médecine, on va te garer sur les économies, les juristes, que les agrégés de droit. Hein? Comment il s'appelle? Notre président. Mébé, qui se prononce. Zémi Kandé ne doit pas mettre pied à soi, ni dans aucune université au Cameroun. C'est le Cameroun qui l'amène à la présidence. Maintenant, comme vous êtes têtus, l'heure du bilan arrive, on va voir. Si c'est ça le pays en Guinée. on va s'arrêter là. Ah, professeur. Quand vous mettez les bandits, ils s'en vont, ils salissent le pays. On va S'arrêter là. C'est une capoeira de 53e but qui a tiré sur le sergent qui est environ 4 h du matin. Il a mis 9 balles au corps. Dans ce scandale qui s'est passé ici à Rome, comme nous à Rome là. Le capoeira a tiré sur le sergent, 9 balles au corps. Et ce sergent qui était reversé du vice. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il buvait hier en ville, quand on a fait la patrouille, j'ai vu. Il buvait en ville, mais maintenant on a rentré, c'est derrière nous la patrouille que la scène s'est passée. Et ces gens-là, ils louent le quartier, ils dorment à la maison avec les armes. On ne sait pas ce qui s'est passé au quartier entre nous, qu'il y a eu le coup de feu. Bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Alors j'invite toutes celles et ceux, comme moi, qui ont eu la grâce, la bénédiction de Dieu, de voir ce jour. Je vous invite à glorifier Dieu, appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Se, Loba, God, Job, Nini, appelez-le comme vous voulez, mais glorifiez-le. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Faites très très attention. Cette fin d'année, comme d'ailleurs toutes les fins d'année, sera très violente. Beaucoup d'entre nous ne verront pas le 31 décembre. Ils n'étaient pas malades, mais ils sont brutalement partis, assassinant. Donc soyez prudents. Les mauvais esprits se promènent. Ils se nourrissent chaque jour, mais davantage les jours de fête, là où les gens se regroupent. Soyez vigilants. Au mien, ceux qui me connaissent, je vous dirais de rester là où vous êtes. Ne voyagez pas pour aller fêter à gauche ou à droite. Si novembre, 31 novembre, vous trouvez dans un lieu, restez là-bas, célébrez là-bas. Attendez après janvier, le 1er, pour recommencer à vadrouiller. Parce que c'est très très dangereux de se déplacer en période de fête. Soyez prudents. Au moment où je vous parle, nous avons perdu l'une de nos compatriotes, grand artiste, en France. Elle nous a quittés. Que son âme repose en paix. Je reviendrai à une émission spéciale, là c'est qu'en passant comme ça, j'ai voulu échanger avec vous à ce sujet. Donc nous avons appris la nouvelle qu'elle nous a quittés brutalement. Nous avons appris donc aujourd'hui la mort de notre compatriote Coco Ateba, une artiste connue et reconnue. Donc nous, en mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien,
nous présentons nos condoléances à sa famille, à la grande famille des artistes, au peuple camerounais et à sa famille atomique. Que son âme repose en paix. Thank you. Nous y reviendrons, ce n'est pas l'objet de cette publication, mais il fallait quand même que je partage cette triste nouvelle avec vous. Décembre, janvier, ce sont des mois très très difficiles. Soyez prudents, faites attention à vous. Faites attention. Nous savons qu'à tout moment, Dieu peut nous rappeler, mais n'allez pas provoquer, sachant qu'il y a certaines choses qui peuvent anticiper votre mort. On sait aussi que ça peut arriver. Buvez avec modération. Si vous êtes chez vous, buvez sans modération, et même et encore. Mais si vous êtes encore à l'extérieur, faites attention. Le poison circule, la méchanceté. Refusez les pardons hypocrites ou bien les tasses de café comme ça là pour se réconcilier hypocrite pour pouvoir vous éliminer. Prenez le temps de jauger et de juger vous-même de ce qui est bon pour vous et pour votre santé. Faites attention. Bien. Mesdames, Messieurs, j'ai voulu échanger avec vous sur un sujet très préoccupant. J'ai voulu commencer par la vidéo, en fait, l'audio que vous avez suivi d'un militaire qui a tué un autre. Ce n'est pas nouveau, c'est devenu un rituel maintenant. Les militaires qui s'entretuent, j'en parle tous les jours. Vous connaissez l'affaire, le sujet de Jean-Louis Mabenga, lieutenant plein, tué par un autre lieutenant. Le lieutenant là même aussi tué par d'autres. Je ne sais pas si vous comprenez le cycle. C'est-à-dire que Jean-Louis Mabenga, qu'on accusait, d'après les dires des proches, avoir des relations avec la femme de Gongo Ferdinand pour l'échange du sperme, lieutenant, est assassiné par un autre lieutenant, le petit-fils de Bogotitus, Mbia, l'assassine. Il participe au deuil, à l'enterrement de son collègue qu'il a lui-même assassiné. C'est-à-dire il est là comme ça, au deuil avec tout le monde. Et le gars qu'on enterre là, c'est moi qui l'ai tué, il est assis là, il regarde. Après l'enterrement, ils sont rentrés, lui aussi il a été assassiné. Donc quand je vous parle de celui dont vous venez de voir là, ce n'est pas nouveau. C'est quand un troupeau n'a plus de berger. Ça donne ce que vous voyez là. Et il y a quelques années, je vous avais présenté ici je pense un soldat qui avait tiré sur un commandant. Il est mort. Il n'apprenait rien. Over and over, ça recommence. Donc je voulais partager, avant de vous dire ce pourquoi je vous réunis ici ce matin, j'ai voulu partager cet extrait avec vous, vous dire que tout ce que vous voyez là était prévu. On pouvait empêcher cela. Mais vous savez, quand ça arrive à l'autre, vous ne faites rien, vous êtes une victime en sursis. Toutes les autorités camerounaises qui refusent de nous écouter font semblant d'être surpris. Tout simplement parce qu'ils sont victimes de leur propre incompétence. Parce que nous écouter, ils se disent que non, pourquoi on va se rabaisser en allant écouter? Ils oublient que l'homme le plus important autour d'un président, c'est son conseiller. Ce sont ceux qui travaillent avec lui. Ce n'est pas lui le plus important. Lui, il est le porte-parole des pensées du peuple, des besoins du peuple, qu'il est appelé à mettre en musique parce qu'il n'invente rien. On a juste utilisé son charisme, son courage, sa capacité à retransmettre ce que, ou à implémenter ce que les gens veulent ici en bas. Donc, venez vers nous, nous dire, voilà, Nouma, tu avais raison, ta vision, ou Durusu, ou Titakoué, ou Ngatopon de Bomzou, ou je ne sais pas trop qui. Non, vous aviez raison, nous avons pris en compte ce que vous... Non, ça les dérange de se dire que voilà, s'ils améliorent telle façon de faire, on dirait que non, ça vient de tel, ils auront honte. Non, n'ayez pas honte. Nous sommes tous complémentaires. Moi-même qui vous parle ici, je ne fabrique pas les informations. Elles me sont données par des militaires camerounais de Kouassi, par des militaires camerounais du Nozo, du nord-ouest, du sud-ouest, du Grand Nord, du Cameroun, de Yaoundé, de la présidence, du ministère, du secrétaire d'État, de la DGFE, de la police. Donc je ne fabrique rien. Je n'ai pas honte de vous dire que c'est une équipe, je ne suis qu'un porte-parole, un enfant dont ses compatriotes ont retrouvé en lui un certain courage pour se dire voilà, il peut porter sans peur nos besoins, nos propos, notre souffrance. Donc n'ayez pas honte de prendre ce que nous prenons, nous disons ici, pour améliorer. C'est le but.
on informe, on sensibilise, on dénonce pour chercher l'amélioration des conditions de vie du peuple camerounais. Rien ne se fait par magie. Rien ne se fait, tout a été fait, nous transformons seulement. Donc n'ayez pas honte d'écouter ce qu'on dit ici et faire des aménagements. Dans ce que je dis là, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que hier, c'était la famille de Pierre. Aujourd'hui, c'est la famille de Paul qui est victime. Yes. Hier, c'était la famille de Jean-Louis Mabenga qui pleurait. Aujourd'hui, c'est la famille de Mbia qui pleure. Après, c'est la famille de Willy qui pleure. Donc, chaque fois, ça va de famille en famille. Aussi longtemps qu'on n'arrêtera pas l'hémorragie, tu croises les bras, tu observes, tu dis, voilà, nous, moi, il peut toujours raconter sa vie en attendant que cela t'arrive. Yes, sir. Donc, j'ai voulu vous introduire ça pour vous dire, voilà, c'est que le Cameroun est devenu. Les militaires s'entretuent, les civils s'entretuent, les femmes tuent leurs maris, les maris tuent leurs épouses, les enfants tuent les parents tuent les enfants, les militaires s'entretuent entre eux, les policiers, les dirigeants se neutralisent entre eux. Vous avez vu Margangele avec Nganou Djoumessi, vous avez vu l'inculte d'Atanganji avec Manaouda Malachi, vous avez vu Manaouda Malachi avec Lupol Motazi. C'est comme ça. Ça veut dire que ce troupeau n'a plus de berger. Et nous n'allons pas laisser ça perdurer parce que c'est la crédibilité de l'État du Cameroun même qui est en jeu. La crédibilité du peuple camerounais. Chacun porte le Cameroun partout où il se trouve. Donc, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin. Alors, j'ai voulu aussi vous informer d'une situation dont les parents se plaignent énormément d'un certain, le commandant Mvondo, Simon Joël. C'est le commandant du 13e BIM, situé dans la ville d'Ambam. Il s'appelle Mvondo, Simon Joël. Vol, on l'accuse de vol, commercialisation du carburant militaire, les voitures militaires sont en panne sèche. On retrouve les voitures militaires en panne sèche en route. Lui, il prend le carburant destiné aux opérations militaires, il commercialise, il prend les voitures de service, il fait le business entre Ambam et la frontière Cameroun équatorial Guinée. Il fait son petit business là-bas. Trafic d'influence, menaces, intimidation, viol, abus sexuels sur les lycéennes. Ce n'est pas moi qui dis, c'est une note qui parle. Des parents qui se plaignent que ce commandant-là abuse sexuellement des enfants, des lycéens. Comme il habite en face d'un hôtel, c'est là-bas qu'il amène les jeunes petites filles. Il abuse sexuellement les enfants. Le commandant Mvondo, Simon Joël, je ne le connais pas. C'est une note, plusieurs notes des parents qui se plaignent que leurs enfants sont détournés des classes. De l'autre côté, les militaires se plaignent du vol du carburant, du vol des frais de mission opérationnelle des militaires qui sont là-bas le long de la frontière. Ils volent, ils détournent tout. Dès que tu parles, il te prend, il te jette en prison. C'est son travail en ce moment. Il a pris sa propre femme parce qu'il s'est marié à une autre militaire. Une autre militaire, c'est une femme militaire, caporal. Il a pris cette femme-là, il a envoyé cette femme-là à la frontière dans un bureau sénile. C'est elle qui contrôle le business de son mari. Non, quel camion arrive, quelle cargaison arrive, il faut que tu ailles faire traverser, et ainsi de suite. Donc, je vous parle de ça ici pour attirer l'attention du président de la République, du ministre de la Défense, du chef sémile. On vous parle là de ce qui se passe chez vous. Ça ne se passe pas aux États-Unis. Comme vous êtes M. Sabitou et M. Sabiol, on vous interpelle sur ce qui se passe chez vous. Quand on interpelle ce monsieur-là, M. Mvondo Simon Joël, il dit que vous m'accusez de vendre le pétrole. Est-ce que je suis le premier? Mes patrons font plus que moi. Moi, je me débrouille. Je suis à mon échelle, à une petite échelle qui se situe à mon niveau. Mes patrons font plus que moi. Il a raison. Il a totalement raison.
le monsieur que vous voyez en photo là, il a totalement raison de dire que ses parents, ses patrons font plus que lui. Donc je vous dis donc, chef militaire, spécialiste pour taper les artistes, tabasser d'autres militaires, Samnik, spécialiste du racket, la rançon, Ngaka, voilà les dossiers qui vous concernent, personne n'en parle. En ce moment où je vous parle là, monsieur Samnik, le colonel Samnik de la division C1000, en ce moment où je vous parle, des militaires sont enfermés. Ce monsieur-là a enfermé les militaires. Une dizaine de militaires sont incarcérés pour avoir dit, monsieur, mon commandant, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à souffrir. Les voitures, on prend les voitures pour aller travailler, on tombe en panne sèche. Nos frais de mission, nous n'en avons pas. Les frais opérationnels, nous n'en avons pas. Dès qu'ils ont dit ça, pape, ils sont jetés en prison depuis 10 jours. Je ne sais pas si Samnik est au courant, je ne sais pas si le chef s'est mis au courant, je ne sais pas si le patron des militaires, M. Bétia Somoyo, est au courant, je ne sais pas si le président est informé de cela. Donc, je vous le dis donc ici en ce moment. Les militaires sont en prison, incarcérés à la gendarmerie, tout simplement parce qu'ils disent à leur chef qu'on ne peut pas continuer comme ça. Allez donc là-bas maintenant voir ça. Monsieur le chef C1000, celui-ci dit que lui, il vend le pétrole parce que ses patrons vendent aussi le pétrole. Oui, c'est ça maintenant. Les militaires sont devenus, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. On enferme, on envoie dans les champs, on envoie l'escorte, on envoie garder les boutiques, on envoie garder les magasins, les restaurants, les Chinois. Mais à la fin, ils n'ont rien. Vous vous posez des questions pourquoi les militaires braquent, s'entretuent entre eux, boivent, saoulent, se droguent. Vous posez des questions. Voilà donc les résultats de ce qui se passe dans notre pays. Je vais vous donner ici quelques noms à M. Samnik et les patrons C1000 de toutes celles de ceux qui sont actuellement incarcérés à la gendarmerie pour avoir parlé. Parce que, pour vous dire que je ne suis pas là-bas, je ne peux pas connaître le nom de tous les militaires camerounais. Donc quand je vous parle ici, c'est parce que j'ai eu une note d'information, une fiche, et je partage avec vous. Parce que, pour que ça arrive chez le ministre, ça va forcément passer par la voie hiérarchique. Donc, comme ceux qui sont concernés n'accepteront jamais que le ministre Bétia Somoyo soit au courant, ça va rester là. Pendant ce temps, les enfants seront toujours gardés là-bas à la gendarmerie pour rien, parce qu'ils dénoncent quelqu'un qui prend des vacances, il va construire sa maison. Il fait 10 jours, pendant ce temps, les enfants, les autres sont enfermés. Quand ils reviennent, ils ne sont pas nourris. Ce que je vous dis là, vous êtes libre d'aller là-bas, 13e BIM, aller à la gendarmerie, aller vous renseigner. N'appelez pas ici pour commencer à raconter vos vies. Allez là-bas vous renseigner. Faites le travail pour lequel Paul Biya vous a nommé. Protéger ses soldats. S'occuper de leur morale. Protéger les citoyens camerounais. Protéger leurs biens. C'est à ça que Paul Biya vous a nommé. C'est votre responsabilité. S'occuper du peuple camerounais. Mieux, ces Camerounais-là se portent, les soldats. Mieux, ils protégeront les civils, leurs concitoyens. Si ces militaires-là n'ont pas le moral, n'ont pas leurs frais de mission, n'ont pas leurs avancements, ne sont pas soignés à leur guise, ne sont pas soignés quand ils sont malades, ils ne peuvent pas protéger les autres. Mais pendant ce temps, vous montez, vous descendez, les voitures, les grosses voitures, les galons, les frais de mission, les femmes, la vie. Pendant ce temps, les subordonnés sont là. Je vais vous donner le nom de quelques-uns qui sont en ce moment retenus à la gendarmerie, je ne sais pas pourquoi. Alors, sont actuellement retenus à la gendarmerie depuis plus d'une dizaine de jours. Le caporal Epout, très très malade, il a ses papiers, il est malade, mais il est emprisonné à la gendarmerie, retenu là-bas depuis plusieurs jours, plus d'une dizaine de jours. Pendant ce temps, le commandant lui-même, il est allé voir les travaux de son immeuble qu'il est en train de construire. Entre-temps, les enfants des autres sont en prison pour avoir dénoncé ce trafic. Donc, le caporal Epout, très malade, est enfermé là-bas. Je m'adresse à Samnik, le patron de la C1000, à Galaxy Toga. Vous devez aller voir ce qui se passe là-bas. Les gendarmes, parce que c'est là-bas que ces enfants-là sont enfermés chez les gendarmes. Le caporal Kame, allez voir. Bengo, ils sont là-bas. Kapodjou, ils sont là-bas. Pour ne citer que ceux-là. Ces enfants-là sont enfermés. Pourquoi? Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas braqué. Tout simplement parce qu'ils dénoncent leurs conditions de vie dans l'armée. Et pour cela, pour avoir dénoncé cela, on va trouver un autre motif. Non, tu es arrivé en retard, prison. Oui, tu as manqué un jour, prison. Tu es arrivé en retard au rassemblement, prison. Vous savez, il est important que cela vous arrive. Vous, soldats, il est important que cela vous arrive. Pour que vous compreniez ce que je parle ici depuis plus de 30 ans.
J'ai été soldat, j'ai été formé dans ce pays-là. Je suis allé en France me former. Je suis revenu, j'ai vu ce que vous vivez là. J'ai parlé au président pendant plusieurs années. J'ai écrit, je me suis rendu compte qu'à force d'écrire, finalement je serai moi-même leur brochette un jour. Je suis parti pour mieux les éclairer. Alors quand ça vous arrive, aujourd'hui vous, c'est arrivé à d'autres. Vous n'avez rien fait en attendant que cela vous arrive. Donc il était très important, je me rappelle un jour, les militaires camerounais rentrant d'une mission à l'étranger, je pense qu'ils étaient en Centrafrique, tous leurs agents avaient été volés, tout. Ils sont rentrés sans rien. Après 1 ou 2 ans là-bas, ils sont venus manifester en plein Yaoundé. Les photos que vous voyez là, en plein Yaoundé, ils vont aller manifester, demander leur argent. C'était obligé de leur payer. Depuis ce temps-là, et bien même avant, la situation était déjà catastrophique. Aujourd'hui, elle est pire. Alors j'attire votre attention. Je suis très content parce que il y a des foyers de tension partout. Bensikineurs, police municipale, taximan, chômeurs, travailleurs d'État, travailleurs privés, travailleurs dans des hôpitaux, infirmiers, médecins. Les tensions sont partout. Les agriculteurs, les persécutions sur les avocats comme ma mère, Maître Alice comme, tous ces gens-là sont persécutés. Et j'aime ça parce que ça lève la tension. À un certain moment, c'est toutes les couches de la société qui sont concernées. Parce qu'à l'époque, on vous disait que c'est vous les militaires qui touchaient de l'argent. C'est vous les militaires qui gagnaient de l'argent, alors que vous êtes les plus pauvres et les plus maltraités dans ce pays-là. Aujourd'hui, vous êtes donc conscient que vous n'êtes pas différent des gens qu'on vous a envoyés tuer au Nosso. Nos compatriotes du Nosso ont été courageux de dire que nous ne pouvons plus continuer une telle maltraitance. Nous sortons dénoncer, ils ont écrit d'abord la correspondance au président 2 ans avant. Ils sont sortis manifester avec l'arbre de paix. On a pris vos collègues, on a envoyé là-bas, au lieu d'aller s'asseoir pour causer avec eux, pour dire qu'est-ce qui se passe. Après ça, ils vous ont envoyé là-bas. Aller et ôter des vies à des civils. Pendant ce temps, ces enfants-là se battaient avec les cailloux. Après les cailloux, c'était les frondes. Après les frondes, les cailloux, c'était des fusils de chasse. Des fusils de chasse, des fusils de guerre. Aux mines, aux explosifs, aux grenades. Aujourd'hui, on tue les civils d'un côté, on tue les militaires de l'autre côté. Mais le commandant là, Mvondo, Simon Joël, il vit sa vie. Les autres vivent leur vie. Mais ce sont les jeunes qui n'ont personne. Parce que pour être nommé, il faut les réseaux, il faut l'argent, il faut l'aristocratie. Donc Mvondo remplit tout ça. Donc il se permet de faire tout ce qu'il veut. Et tous les autres, c'est pareil. Meurent au combat, ce qui concerne le Cameroun, ceux qui n'ont pas quelqu'un, ceux qui n'ont pas été envoyés par quelqu'un, ceux qui n'ont pas été cooptés, ceux qui n'ont pas été dans le sodomifiant. En ce moment-là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, abandonner même le poste, aller s'asseoir à Yaoundé, manger l'argent, ils ne leur arriveront rien du tout. Alors il est très important que tu le saches. Tes camarades sont morts, tu n'as rien fait. Tes parents ont été tués par ces soldats, là, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, que ça t'arrive, tes collègues te regardent, ils ne font rien. Il est donc temps que vous preniez conscience. Je vous avais dit ici qu'aucun militaire, soldat, parmi vous, vous êtes au moins 99% qui n'ont pas de maison. Et vous n'aurez jamais de maison. Jamais. Aussi longtemps que ce système sera sur place. Vous connaissez chaque jour ceux-là qui sont vos adversaires. Ceux-là qui vous tuent. Ne prenez pas les armes pour aller vous entretuer comme ce que je vous ai montré là. Vous connaissez ceux-là qui méritent votre sentence. Vous connaissez où se trouve-t-il. Il n'est pas concevable que tu prennes une arme pour aller tuer ton collègue qui a la même souffrance que toi. Alors que vous savez ce qui vous rend comme vous êtes là. Il s'appelle le commandant là. Mvondo Simon Joël. Vous connaissez où il est. Sa femme caporale est en train de construire des maisons. Caporal. Roule avec tes voitures. Caporal. Porte des sacs qui coûtent cher. Caporal. S'habille avec le luxe. Caporal roule avec des voitures de luxe. Parce que son mari et elle, son mari est commandant. Les autres soldats sont leurs esclaves. Des maisons. Ils se font du beurre. Tu parles que tu es en prison. Mais ici, nous allons parler de Paul Biya n'est pas bon. Paul Biya est vieux. Paul Biya est incompétent. Pendant ce temps, des commandants, des colonels, des capitaines s'empiffrent. Toute personne qui tente de parler, tout de suite, elle est incarcérée. Elle est persécutée comme le capitaine de Fudo. Elle est persécutée comme le caporal Kame, comme le caporal Takuju, comme Bengo. Toutes celles et ceux qui tentent de parler, tout de suite, on va vous persécuter. Écoute est très malade, mais il est persécuté. Caporal écoute.
Tout simplement parce que ces enfants nous disent que, mais comment? Nous servons l'armée, comment pouvons-nous servir l'armée dans une telle pauvreté? Mais pendant ce temps, les colonels construisent des cités. Les colonels construisent des cités. Ils ont fini de construire des cités pour eux, ils construisent pour leurs femmes, construisent pour leurs belles familles, ils commencent à construire pour des copines, construisent pour leurs enfants. Pendant ce temps, les militaires, soldats qui travaillent sur le terrain pour notre sécurité sont dans les casernes, des prisons, misère, pour se soigner, c'est un problème. Voilà donc un autre. Je vous ai déjà parlé des Mondoua ici. Là, je vous parle de ceux qui sont en bas. Là, c'est un commandant aussi à son niveau. Il est ministre à son niveau. Il est chef d'état-major à son niveau. Il mate les soldats. Il les emprisonne. Alors, chers soldats, je m'appelle Nouma. Patrice Nouma Freeman. Je vous parle ici d'abord pour mes propres convictions. Personne ne marchera sur mes pieds, encore moins sur ma tête. Au-dessus de moi, c'est Dieu. Je dis, au-dessus de ma tête là, il n'y a que Dieu tout seul. Je respecte les autres. Et je respecte mes convictions. Je parle d'abord ici pour moi. Et je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans ce que je dis. Vous vous reconnaissez. Alors il est donc temps que chacun d'entre vous prenne ses responsabilités. Oui, monsieur. Dans la vie et dans le droit, il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Ce monsieur-là, ce commandant-là, ça fait 2 fois que des militaires ont failli l'assassiner avec le couteau. Il n'a pas toujours appris la leçon. Il n'a pas appris. Je ne cautionne pas la violence. Je demande que la justice militaire fasse son travail. Et c'est quand les enfants se sentent abandonnés à eux-mêmes, ils décident de prendre des décisions extrêmes, ôter des vies comme ça aux autorités, aux supérieurs ou aux subalternes. C'est à cause du laisser-aller. Tout le monde est chef. On ne se concentre plus sur la mission qui leur a été envoyée. On a des pingouins, des tintins, comme à Tananji, qui se promènent dans le quartier, racontent leur vie, s'agitent. Vraiment, il ne faut pas arrêter à Tananji dans son élan. Laissez-le continuer. Il va être buté en pleine rue, quelque part et bientôt. Pas forcément par un civil, mais certainement par quelqu'un en tenue qui va dire trop c'est trop. Allez faire vos cinémas ailleurs. On ne peut pas être un pays, l'un des plus grands de la sous-région, qui est devenu le plus petit. N'importe qui va pisser sur la tête des Camerounais. N'importe qui peut arrêter n'importe qui et insulter. J'ai donc voulu échanger avec vous, interpeller le ministre de la Défense, interpeller les responsables de la sécurité militaire. Nous sommes obligés de faire votre travail, ces militaires-là, de vous dire ce que vous ne voulez pas. Parce que quand ça arrive ici, ça veut dire que les militaires ont déjà écrit, il n'y a pas de suite. On nous dit, bon voilà, comme vous pouvez parler, parlez pour nous. Alors je vais parler. Je vous dirai à vous, soldats, préparez-vous mentalement. J'aurai besoin de vous bientôt. Le peuple camerounais aura besoin de vous bientôt. Quand ça se passe avec ceux-là dont je parle ici, ça se passe aussi avec vous à Yaoundé. Ça se passe avec vous à Djoum. Ça se passe contre vous au nord-ouest, au sud-ouest. Ça se passe contre vous à Douala. On vous raquette au Nosso, au nord-ouest, au sud-ouest. On vous raquette à Bamenda, à Penja. On vous raquette à Boya. On vous raquette partout. Vous êtes concernés au même titre que ceci. Alors parler d'eux, c'est parler de vous. Parler de la situation, c'est parler de la vôtre. Alors ne vous sentez pas exclu, sentez-vous concerné et préparez-vous en conséquence. Le moment venu, vous devez sortir pour être du côté du peuple. Et c'est pour bientôt. Hier, j'étais seul. Aujourd'hui, je suis accompagné avec vous ensemble. Et je suis sûr que c'est ensemble que nous allons prendre le contrôle de ce pays. Répertorier les lieux, adresses de tout ce monde-là. Chaque jour, je vais vous les donner. Dans la publication prochaine, je vais vous donner la famille de Gongo Ferdinand. Oui, monsieur, il faut aussi que ces gens-là sachent qu'ils sont connus, qu'on les connaît, là où ils sont. Donc, j'ai voulu échanger avec vous, informer le ministre, s'il n'a pas eu votre rapport, qu'il soit au moins sûr qu'il a été informé ici par le tam-tam public, le téléphone public, le micro public, le fils de la République, le porte-parole des sans-voix. Je m'appelle tout simplement Nouma. Patrice Nouma Freeman. Donc je voudrais vous apporter mon soutien. Soyez courageux, soyez forts. Beaucoup d'entre vous, j'ai vu la liste de certains commandants, capitaines, lieutenants qui ont été recalés. Leur échelon.
Ils n'ont pas de punition, ils n'ont rien. Pourquoi, Nati? Aujourd'hui, les Camerounaises et les Camerounais n'ont pas l'argent, on dit que les caisses sont vides. Il faut maintenant facturer les urines. Il faut taxer les urines. Il faut taxer le souffle. Il faut taxer le bonjour. Il faut taxer, il faut taxer, il faut taxer. Pendant que vous volez de l'argent, on dénonce ici. Personne ne prend aucune mesure. C'est plutôt ceux qui dénoncent qui sont aujourd'hui menacés. Mais quand l'argent finit dans les caisses, parce que vous volez, on dit non, non, il y a une grande réunion à la CEMAC, crise économique. L'argent risque, le franc CFA risque d'être dévalué. Non, vous n'allez pas dévaluer. Il faut sortir du franc CFA. Mais ce n'est pas vous qui pouvez faire ça. Parce que le problème au Cameroun, ce n'est pas la dévaluation. Ce n'est pas la sortie du franc CFA aujourd'hui. Dans mon pays, le Cameroun, le franc CFA n'est pas un problème. Je ne connais pas pour le Gabon. Dans mon pays, le Cameroun, le problème du franc CFA, c'est la gestion du franc CFA. Le franc CFA n'est pas un problème au Cameroun. Parce que c'est avec ce franc CFA-là que vous êtes tous des milliardaires. C'est avec ce franc CFA-là que Ferdinand Gongo a pris l'argent, il a organisé le mariage de sa femme. Il a organisé le mariage de sa fille. Il a organisé le voyage de sa femme. L'hospitalisation de son fils, de sa fille. Les opérations du cerveau. Ses voyages, l'achat de ses voitures. C'est avec le même franc CFA que Oswald Babouké invite les artistes pour venir faire des concerts. Les artistes quittant de France pour venir faire des concerts dans son restaurant. Oui, monsieur. Et quand on déplace un artiste qui vient de l'autre côté, ce n'est pas pour lui donner 10 000 francs CFA ou même 10 000 euros. Jamais. C'est beaucoup d'argent. C'est avec le franc CFA que j'ai vu les gens inviter les artistes du Nigeria venir de leur pays pour venir célébrer les anniversaires au palais présidentiel. C'est avec le franc CFA. C'est avec le franc CFA qu'on achète des Boeing, des grandes voitures, des grosses voitures. C'est avec le franc CFA que les bébés de 5 ans font des ongles. Ils vous disent que non, on a dépensé 10 000 $, 10 000 euros. C'est avec le franc CFA qu'on loue les avions. C'est le franc CFA qu'on transforme en devise pour aller. Mais c'est avec le franc CFA qu'on ne trouve pas de quoi payer les soldats, leurs frais de mission. C'est avec le franc CFA. Pendant ce temps, les colonels construisent des gratte-ciels. C'est avec le franc CFA que les colonels ouvrent des stations de carburant. Un seul colonel en a 30. Un seul colonel en a 27. Un seul colonel en a 50. Oui, monsieur, en ce moment-là, le franc CFA est bon. Mais quand ça concerne le peuple, oui, vous recevez de l'argent dans les associations. Vous êtes interdit de recevoir de l'argent. Vous blanchissez de l'argent. Vous, la CONAC et toutes les autres, vous ont accusé publiquement de vol, de détournement de biens sociaux. Là, c'est normal. Pour vous, c'est bon. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous allez voir les autres. Non. C'est la diversion. C'est pour distraire les personnes. Le véritable problème, c'est que vous avez fait fuir ceux qui sont venus tuer Biya. Et vous tentez de faire diversion. Nous allons vous percuter, persécuter, dénoncer. À ce moment-là, vous avez de l'argent. Quand c'est pour vous, vous avez. Quand c'est pour les autres, il n'y en a pas. Toutes les enquêtes qui ont été ouvertes à la CAN, il n'y a pas de suite. Mais les militaires manquent de l'argent. Toutes les enquêtes qui ont été ouvertes au Covid, il n'y a pas de suite. Vous avez de l'argent pour célébrer. Il ne se passe pas une semaine. Chacun membre du gouvernement ne célèbre son baptême, son anniversaire, le mariage de sa fille ou sa femme ou sa copine. Non. Et ils ont de l'argent pour célébrer, mais les militaires n'ont pas l'argent pour vivre et pour mener à bien leur travail. À vous tout seuls, les bons de carburant. Les officiers, bons de carburant. Les ministres, bons de carburant. Vos copines, bons de carburant. Vos femmes, bons de carburant. Vos enfants, bons de carburant. Vous reprenez les bons de carburant là, vous les vendez. À vous tout seul, vous avez le carburant. Vous avez des bons, hein. Mais vous avez aussi le carburant. Vous avez tous les avantages. Le soldat n'a rien. Vous créez des sites, des stations pour vous. Le soldat n'a toujours rien. Le soldat part en mission. Il reste dans des missions pendant 2, 3 ans sans avoir de relève. Vos enfants sont dans des bureaux. Ils vont en vacances. Oui, monsieur. Ils vont au travail avec de grosses voitures. Là, c'est normal. Là, il y a l'argent. Mais quand c'est le soldat lambda, il n'y a pas d'argent. Il faut aller taxer le peuple. Il faut les asphyxier à la douane. Il faut les asphyxier dans les aéroports. Il faut les asphyxier dans les camps. Il n'y a pas d'argent pour le peuple qui vous a nommé soi-disant, qui vous a élu soi-disant. Mais il y a l'argent pour vous, mais il n'y a pas l'argent pour ce peuple-là. Non, nous n'allons pas nous laisser faire.
Je suis fatigué de voir les Camerounaises et les Camerounais aller mourir dans les eaux de Lampedusa. Il n'y a aucun pays au monde, même en temps de guerre connu officiellement, qui a vu des militaires désertés comme le Cameroun. Des militaires désertés au Cameroun tous les jours. Ça n'a pas l'air de déranger le chef d'état-major des armées. Ça n'a pas l'air de déranger les généraux militaires. Tout ce qui les intéresse, c'est se regrouper, se retrouver, manger, boire, chercher les petites filles au quartier, construire leur maison, prendre les vacances pour aller regarder leurs travaux. Après ça, vous allez entendre Baragangele venir vous dire que non, j'étais vraiment à Boutengene. Je suis passé là-bas, vraiment, les routes sont très mauvaises, monsieur le président. Il va falloir revoir ces choses-là. Lui-même, il ne vous dit pas que ces policiers sont des bandits, font le racket à route, ils n'ont pas d'argent. Oui, il ne regarde pas le chez lui. Quand on dit, balaye d'abord le chez toi avant d'aller balayer chez le voisin. Non. Il va regarder Moutengene, il va regarder Ganou Djoumessi. Il ne s'occupe pas de lui-même. Et c'était le même comportement avec Alema Bengoro. Quand il était à la police, il critiquait le ministre de la Défense. Une fois, il est arrivé là, il est devenu le patron de voleur. Résultat de course, il est en prison. Après, il nous dit, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent quand c'est pour les autres. Il n'y a pas d'argent quand c'est pour les infrastructures. Mais il y a d'argent pour payer, combiner avec des bandits, comme Sani Mohamedou. J'ai retrouvé d'autres informations, j'échangerai avec vous. Nous sommes en train de les mettre de côté. C'est terrible. C'est-à-dire que des gens sont des sergents, des soldats dans d'autres pays. Mais il est au Cameroun, il porte commandant. Et le chef Semil est fier de voir ça. Le chef Semil, je ne sais pas s'il est au courant, il n'est pas au courant, mais ils sont incapables d'aller chercher à comprendre. Et quand bien même vous comprenez, vous permettez à un individu comme ça de fuir. Parce que vous avez peur. Vous voulez porter les galons. Vous avez peur. Vous faites fuir des bandits. Étiez-vous informé? Je n'en sais trop rien. Mais je vous informe non. On va vous persécuter en vous disant ces vérités-là. Voilà vos soldats. En prison, enfermés. Parce qu'ils dénoncent un commandant qui vole, qui pille, qui fait des affectations. C'est-à-dire un commandant, je pensais que c'était le ministre. Ça rejoint ce que je vous dis, que le ministre de la Défense ne contrôle rien. Un jour, celui qu'on appelle Mandoa, un autre inculte qui passe son temps à enceinte les femmes de l'armée, prend des soldats, les envoie au Brésil, sans l'autorisation du ministre, sans l'autorisation du président. Je vous ai parlé de ça ici, avec des documents à l'appui. Vous comprenez que celui qu'on appelle Mvondo, Simon Joël, lui, le commandant du 13e BIM, lui aussi il peut affecter, il fait ce qu'il veut, il envoie des gens en mission, il envoie des gens partout, aller escorter, d'autres escortent des marchandises, d'autres escortent le pétrole, sa propre femme est à la frontière, son mari appelle, chérie, il y a tel camionnette arrive, le numéro c'est tant, bon, c'est toi qui vas se faire passer, hein, oui, vous passez. Voilà comment le Cameroun travaille. Une organisation criminelle à ciel ouvert. Tout ça, ils veulent nous dire que c'est Paul Biya qui est mauvais avec sa femme. Je dis ici, le président Paul Biya ne sera jamais assez responsable. Vraiment, sa responsabilité n'est même pas assez. Elle est jusqu'à... Il est comptable de tout. Mais quand on a dit ça, on redescend donc maintenant sur la responsabilité de Patrice Touma. En quoi est-ce que je suis responsable? Il faut donc identifier ma responsabilité. En quoi est-ce que le général, chef d'état-major est responsable? On identifie. Quelle est la responsabilité du commandant qu'on appelle, le bandit qu'on appelle Mvondon, Simon Joël, qui abuse sexuellement des lycéennes? Ce sont les parents qui parlent. Mbanki doit envoyer une équipe là-bas. Simon Samnik doit envoyer une équipe là-bas pour aller enquêter, poser des questions. On vous dira. Il faut donc sanctionner, relever ce type. Est-ce que ça va se faire? Non, celui qui a tapé, ceux qui ont bastonné longueur, n'est-ce pas? Vous avez fait le bruit, enquête. On attend toujours. Oui, monsieur, ils ne sont pas seuls. Les vendeurs de pétrole, on attend. Mais ce qui est sûr et certain, pour conclure, mes chers compatriotes, ici, la Syrie nous parle. Ça a duré 42 ans, ça a duré 40 ans, ça a duré 36 ans. Ils sont en train d'être pendus en Syrie. Au Cameroun, la peine capitale arrivera. Vous allez répondre. Tous les responsables concernés, y compris moi, seraient appelés à répondre aussi. Je vous dis que la peine capitale me frappe. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle serve de leçon. Comme ça sert de leçon en Chine. En Chine, il y a des dérives.
Mais les gens savent ce qui les attend. Quel que soit ton rang social, tu t'amuses, on te frappe. Il faut que ça arrive chez nous. Je suis prêt à répondre de ce que j'ai fait. Et que ça serve de leçon aux plus jeunes. Que bon, voilà ce que Nouma avait fait. Il a été sanctionné. Légalement et officiellement. Si vous faites pareil, c'est ce qui vous attend. Ça va laver le cerveau de chacun. Alors si c'est valable pour moi, c'est valable pour nous tous. Bien. Mes chers compatriotes, j'ai voulu échanger avec vous et nos compatriotes soldats qui sont en ce moment incarcérés pour rien, pour avoir dénoncé un commandant voleur, ripou, violeur, spécialiste de dépravation sexuelle, abus sexuels chez mineurs et sur des jeunes filles lycéennes. Les parents se plaignent. Il faut donc que le ministre de la Défense prenne ses responsabilités. C'est ce que j'avais à dire ici. Tout simplement. Je relais ce qui se passe sur le sol. Je relais ce qui se passe chez nous. Je relais ce qui se passe dans notre pays. Si ça arrive ici, ça veut dire que les enfants là ne se sentent plus écoutés. Ils ont donc décidé de nous contacter. Alors j'ai transmis le message. À bon entendeur, salut. J'ai dit, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et alors ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous parce que vous en êtes capables. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je jouerai ma partition et je ferai très bien. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Quel élan? Il descend. Vous êtes les chauffeurs? Et si quand encore en bas là-bas, loin. Il prend là-bas, là, il calme là, c'est bon. Je n'ai pas pris encore là-bas. Hey! Hey! Il part où? Hey! 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 Ce n'est pas bon. La minorité est de savoir, presque la fin de cette édition. Cette minorité au pouvoir, si donc ils seront donc capables donc de se mobiliser pour donc utiliser l'une des méthodes afin de soulever leur nouveau candidat en cette présidentielle prochaine d'octobre de 2025. Nous sommes déjà à quelques mois des élections et la pression commence déjà à venir. On ne connaît même pas encore les candidats qui sont prêts pour être dans des listes électorales. Mes amis, écoutons un peu ce qui se passera en 2025. Vous le savez que M. Biya est donc dans des radars avec des activistes de la diaspora qui ne laissent jamais donc de tirer à l'aide, de sonner à l'aide pour des notifications brusques. Alors, j'aimerais donc que vous puissiez déjà commencer déjà à vous abonner sur cette chaîne politique de Daniel Nicon, vous partagez, puisque chaque jour qu'on se lève, on dort, il y a donc des nouveaux dossiers. Nous avons donc la capacité, le droit de commenter et voire même d'analyser lorsque quelque chose donc nous retrouve sur cette toile. Vous avez donc suivi avec la présidence de la République, avec la succession qui pourra donc se passer en 2025, parce que la stratégie c'est que pour le moment on ne peut pas vous garantir comment la suite sera, mais nous soutenons notre direct en faisant donc entrer des analystes qui sont donc professionnels pour vous décrypter